Ésaïe 50, versets 4 à 5. Enfants de Dieu, soyez bénis. Soyez bénis. Dans ces temps-ci, écoutez-moi s'il vous plaît avec une attention prophétique. Dans ces temps-ci, invitez tous vos frères, invitez toutes vos sœurs. S'il vous plaît, écoutez-moi avec une attention prophétique. Ésaïe 50, verset 4 à 5. Invitez autant de personnes que vous voulez. Vous savez pourquoi l'ennemi veut tout faire pour étouffer ODG? Quand ODG apporte un changement dans la vie d'une personne, ce changement, mes bien-aimés, est si profond que tu ne peux jamais rechuter dans ton ancienne vie. Quand Dieu te délivre à ODG de quelque chose, tu es délivré de cette chose pour de bon. Les chances de rechuter sont très maigres. Quand Dieu te forme dans le combat spirituel à ODG, tu deviens imbattable et invincible. Même quand les gens quittent ODG, ils continuent d'utiliser les mêmes stratégies de prière que je leur ai enseignées. C'est ça la grâce que Dieu accorde à son peuple à ODG. Même s'ils disent aujourd'hui on ne suit plus le prophète théologique ici, ils gardent la stratégie de prière. Ils vont toujours casser, briser, annuler. Tu peux quitter ODG, mais ODG ne te quittera jamais. Amen. Dis à quelqu'un, tu peux sortir de ODG, mais ODG ne sortira jamais de toi. L'impact reste pour toujours. C'est ça qui est la vérité. Tu fuis Elohim, mais il te suit à vie. J'ai dit, tu peux sortir de ODG, mais tu ne sortiras jamais ODG de toi. C'est ça qui est la vérité. Donc, toute ta vie, tu vas penser à moi. Et tu te souviendras de qui est ton vrai père spirituel. Amen. Ésaïe 50, versets 4 à 5. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille. Je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Alléluia. Amen. Ma prière ce matin, que le Seigneur l'Éternel t'ouvre les oreilles. Mais bien-aimés, le matin, vous vous contentez de prier. Le matin, vous vous réveillez, vous brisez les rêves. Le matin, vous vous levez, vous posez des actions. Le matin, vous vous réveillez, vous priez pour que le rendez-vous marche, pour que le patron vous accorde la promotion que vous avez demandée, pour que votre mari laisse tomber le divorce qu'il a prévu, pour que votre femme devienne gentille, pour que vos bienfaiteurs deviennent nombreux. Mais le matin, il existe un mystère que je vais vous enseigner un de ces 4 jours. Le mystère des paroles entendues le matin. Le mystère des paroles entendues le matin. Dieu exauce nos prières de 3 façons parmi tant d'autres. Quand il exauce ta prière, le matin, il te donne une phrase clé
Il peut dire bénédiction. Il peut dire danger. Il peut dire voyage. Il peut dire lève-toi. Il peut dire paralyse. Mais un seul mot contient tout. C'est comme ça qu'il commence à exaucer les prières. Il te montre les preuves en rêve. Et le matin, il injecte une phrase, un désir très fort, une intention dans ton cœur. Maintenant, la deuxième manière où Dieu te conduit vers ta destinée, c'est par le pousser du Saint-Esprit. La Bible dit, poussés par le Saint-Esprit, ils ont écrit. Poussé par l'Esprit, Jésus est allé dans le désert. Et si tu n'étais pas disposé à être poussé par l'Esprit, tu vas résister à l'Esprit. Les Écritures disent que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais avant que tu puisses aller dans la direction de Dieu, tu dois préparer ton corps pour ça. Et la troisième manière que Dieu exauce les prières, c'est d'envoyer les gens vers toi. Amen. Premièrement, j'ai dit 3 manières parmi 30 ans d'autres. Dieu, il te parle, il t'injecte la parole qui donne la réponse. Voyage, appel éloge, contacte tel pasteur, parle à ton mari. Et c'est une phrase inaudible que tu entends fortement dans ton esprit. Au réveil. Une preuve qu'il t'a averti ou il t'a parlé. Maintenant, la deuxième, c'est par inspiration divine. Où il te pousse par inspiration. C'est-à-dire que tu sens qu'une force invisible, une main invisible te pousse. Et tu te dis, je ne sais pas, mais j'ai une forte envie de feu. Forte envie. Et comment l'esprit te pousse? L'esprit te pousse pas qu'avec une force violente. Parce que beaucoup de gens ne savent pas comment Dieu parle. Comment on est poussé par l'esprit? On est poussé par l'esprit de Dieu en ressentant une forte envie de faire quelque chose à laquelle on ne résiste pas. Ça s'appelle le pousser du Saint-Esprit. Merci Augustin. C'est un secret que je vous donne aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens disent, Dieu ne me parle pas. Dieu me... Bien-aimé, quand le Saint-Esprit te pousse, parce que les gens disent que Dieu te pousse, oui. Quand il te pousse par un désir intense. C'est la même manière dont le diable aussi tente les gens. On appelle ça la tentation pour le diable. Mais pour Dieu, on appelle ça être poussé. Tu as le fort désir d'aller quelque part. Le fort désir, la forte envie, une forte envie de faire du bien, de s'aimer, de bénir, de faire une offrande et autres. Parfois, tu te débats avec ça. Mais Dieu te conduit dans une direction par le pousser du Saint-Esprit. Bienvenue à un matin dans les cieux. Et c'est tellement fort. Mais à mesure que tu es en train de raisonner, tu perds le contrôle. L'esprit se retire. Maintenant, quand Dieu veut envoyer quelqu'un pour te bénir, il pousse aussi la personne pour bénir. Voici pourquoi la plupart des personnes que le Seigneur envoie te bénir dit, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner ça. Le Seigneur m'a mis à cœur. C'est-à-dire qu'il te donne l'amour d'une personne et il te pousse en te donnant une forte envie de bénir cette personne. Ça s'appelle incliner le cœur de quelqu'un à l'endroit de quelqu'un. Vous vous souvenez, le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main éternelle. Il incline où il veut. Et les Écritures disent que c'est poussé par le Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit veut t'amener dans une direction, il te pousse. Mais quand le diable veut te faire poser une action, il te tente. Amen. Comment voir la différence entre le pousser du Saint-Esprit et la tentation du diable? Vous allez remarquer que la tentation du diable, ça commence par les pensées. Quand le diable te tente, ça commence par les pensées. Bien-aimé, je suis parfois surpris d'entendre ma voix. Ça commence par les pensées. Le diable, lui, il commence par une projection de la pensée. Il travaille avec une forteresse mentale. En te projetant un désir, une envie, une image. L'image, si tu la saisis, commence à devenir des actions. Et l'action, quand tu avales, ça commence à devenir la tentation.
Et la tentation, quand elle commence à devenir forte, devient une réaction. Alors, le diable te projette une image, il te projette une idée, il te projette une pensée. Maintenant, quand tu as accepté l'image, l'image devient action, l'action devient maintenant tentation, la tentation devient réaction et la réaction devient manifestation. Mais quand ça commence par la pensée, ça transite dans le corps. C'est ce qu'on appelle les œuvres de la chair, le désir de la chair, les lois dans la chair. C'est un processus. Bienvenue dans Un matin dans les cieux. Ne rate jamais ce programme. Maintenant, quand le diable te tente, c'est par les désirs charnels, les envies. Vous allez remarquer que quand il veut te pousser à aller dans les bras d'un homme, il prend le contrôle de ta tête, tu penses à la personne et en même temps, il prend le contrôle de ta chair. Tu sens maintenant le désir, il y a l'affection qui se manifeste, il y a l'envie qui se manifeste et tu vas remarquer que tout a pour but de satisfaire la chair. On appelle ça la tentation. Tentation veut dire quoi? Tenter l'action pour amener la condamnation. Tenter l'action pour avoir la malédiction. Tenter l'action pour provoquer la réaction. Mais en stimulant l'intention, par la manipulation, c'est tout l'ensemble qu'on appelle tentation. Mais à la différence de Dieu, Dieu parle dans le cœur. Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main éternelle, il incline où il veut. Il dit, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, je mettrai mes lois dans leur cœur et ils accompliront mes désirs, ma volonté. Et les Écritures disent que pour que nous allions dans sa direction, il crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est ce que j'appelle avoir une forte intention, un fort désir, une pulsion par le cœur. Alléluia. Alors, je suis en train de faire une description totale. Je suis poussé par l'esprit, enseigné, j'enseigne par l'esprit. Donc, beaucoup de gens ne savent pas quelle est la différence entre la tentation et la direction du Saint-Esprit. Dieu, quand il te donne une femme, un homme, tu ne vas jamais ressentir une forte envie de coucher avec l'homme. Mais tu ressens le désir de te lier avec le mariage. Ça vient du cœur. Que voici la femme que mon cœur cherche. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et quand il te donne ce que ton cœur désire, c'est par ton cœur qu'il dit à ton cœur, je t'ai donné ce que tu veux. Voici pourquoi il dit, garde ton cœur plus que tout au monde, parce que c'est de ton cœur que viennent les issues de la vie. C'est de ton cœur que Dieu donne tout. C'est de ton cœur que Dieu te dirige vers tout. C'est de ton cœur que Dieu t'attire vers tout. Voici pourquoi le cœur qui doit te diriger. Le diable travaille, le diable lui travaille par une forteresse mentale. Il parle dans la tête. Il parle dans les imaginations. C'est pour ça que quand le diable veut utiliser une femme pour commettre des abominations, il projette l'image d'un homme que tu aimes. Et il te dit, imagine-toi que l'homme est en train de te faire quelque chose. Et pendant que tu es en train d'imaginer, imagine que l'image devient action, l'action va t'emmener dans la masturbation et dans ça, tu te retrouves à faire des choses, à prendre des positions dans ton lit, à stimuler tout. Mais ça a commencé par une image. La tentation a commencé dans l'image. Tu t'es projeté dans le monde de l'imagination. Et de là-bas, quand ils ont capturé ton âme, ils ont forcé ton âme à vivre la chose en esprit. Voici comment tu t'es retrouvé dans la chambre, dans l'esprit. Mais ça a commencé par une image. La tentation a commencé par l'image. L'image est devenue action. L'action est devenue tentation. Tentation, réaction, réaction, manifestation. Et la manifestation, on a vu la concrétisation. Tu as été manipulé. Cela s'appelle la manipulation mentale. Cette manipulation vise à stimuler tes intentions, à stimuler ta réaction, à stimuler tes désirs, à stimuler tes envies. Ça commence par la tête. Mais lorsque Dieu veut te parler, Dieu te parle par le cœur. Lorsque un homme veut te séduire, il parle par la bouche pour provoquer tes actions. La provocation. Et le but de l'homme qui veut te séduire, c'est stimuler tes intentions, c'est stimuler ta réaction. Voici pourquoi il te donne des paroles, il te dit des choses, il te séduit. On appelle ça la séduction. En d'autres termes, le domptage.
il te dompte. Au départ, tu lui résistes, mais il fait des cadeaux. Au départ, tu lui résistes, mais il fait des gestes. Au départ, tu lui résistes, mais il est patient. Parfois, tu l'insultes et tu lui parles mal, mais il est patient. Juste à ce qu'il vienne à te séduire, c'est-à-dire à te réduire. Séduire, c'est réduire à ta volonté. Séduire, c'est réduire à un niveau où elle ne peut plus se défendre. Séduire, c'est la dompter au point où elle se livre à toi. Voici pourquoi l'ennemi a dompté Samson. Il l'a séduit, il l'a dompté. Petit à petit, il était devenu faible, il ne pouvait rien dire, il s'est livré lui-même. Ça s'appelle la séduction. Donc, quand vous voyez des femmes se maquiller, se déguiser, ça, c'est le domptage déguisé en séduction. La démarche, tout est fait intentionnellement pour capturer l'âme de quelqu'un. Quand vous voyez un homme être... Tout ça, là, c'est la séduction, c'est le domptage. Et à un moment donné, tu deviens esclave de cette personne que tu as acceptée toi-même, mais tu t'assois avec elle, tu ne peux plus rien dire. Tu deviens esclave. La Bible appelle ça, tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Est tombé au pouvoir de ton prochain. Tu es soumis maintenant. Tu es devenu esclave maintenant. C'est le domptage. Mais dans le mariage, c'est l'alliance. Vous voyez? Mais dans le mariage, c'est l'alliance. C'est deux personnes qui ont la même vision. Il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas de séduction. Mais c'est une fusion qui en viennent à la manifestation par la grâce de Dieu. Voici pourquoi l'homme qui a trouvé une femme trouve le bonheur. Parce que c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et le mariage ne se force pas. Parce que c'est le ciel qui décide et fixe la date de l'union. Mais le mariage doit être demandé en coordination avec quoi? La vision de Dieu pour l'homme. Parce que toute personne qui veut rentrer dans un mariage doit désirer un mariage pour l'accomplissement de l'agenda divin. Mais si le désir du mariage est charnel, Dieu retire sa main. Parce que si le désir est charnel, à peine on t'a donné l'homme, lui et toi, vous allez tomber. Mais quand il est divin, Dieu conduit pour l'accomplissement de son plan. Alors, les gens vivent quelque chose qu'ils ne savent pas, qu'on appelle l'envoûtement. L'envoûtement. Tous les matins, lorsque vous vous levez, le plus beau cadeau que je puisse vous offrir dans ce mois de juin, prenez le sang de Jésus, détruisez tous les envoûtements. Vous serez étonné de retrouver l'homme que vous avez connu, qui vous a aimé. Vous retrouverez votre mari comme dans ses plus beaux jours. Vous retrouverez votre femme, vos enfants comme dans leurs plus beaux jours. Quand vous vous réveillez le matin, alléluia, fléchissez le genou, bénissez le ciel, rendez gloire à Dieu, magnifiez le Seigneur. Commencez à prendre autorité. Priez, priez. Habituez-vous, demandez à Dieu, force-moi à m'habituer à prier le matin. Donne-moi l'art de prier le matin. Donne-moi l'art d'organiser mes nuits. Donne-moi l'art d'organiser mon sommeil. Donne-moi l'art d'organiser. Et la meilleure chose que je puisse vous offrir, c'est de vous lever le matin. Je prends le sang de Jésus. Je lave mon foyer. Je prends le sang de Jésus. Tu dis à Dieu, je lave le cœur de ma femme. Je lave le cœur de mon mari. Je lave ses pensées. Peu importe ce qu'on a sémé dans ses pensées, peu importe ce qu'on a déposé en lui, peu importe ce qu'on lui a fait manger, je flash ça hors de son corps, je dégage ça, peu importe ce qu'ils ont donné à mes enfants, j'annule ça, alléluia, Seigneur, je lave les pensées de mon patron, peu importe les idées de renvoi qu'on lui a injectées, j'annule ça. Si quelqu'un est allé envoûter mon patron pour prendre ma place, ça ne marchera pas. Je prends le sang de Jésus, je lave mon cœur, je lave ma journée, je lave mon mois, je lave ma semaine, je lave ma bouche. Père, lave-moi de l'intérieur, que le feu de Dieu entre en moi et consume la première des choses avant de venir dire, je commande le matin, j'ai ceci, j'ai cela. Mon ami, c'est de te nettoyer. C'est le premier acte que tu dois poser avant de commander le matin. Lorsque tu te réveilles le matin, commence à dire à Dieu, peu importe ce qui a été programmé, j'ai brisé, j'annule, alléluia. Seigneur, lave-moi, je prends le sang de Jésus, j'annule les événements malheureux, les attaques, les pièges qu'on m'a tendus, les malédictions, alléluia, tout ce qu'ils ont ordonné. Tu dis à Dieu, j'annule, prends au moins 1 heure,
Seigneur, lave le cœur de mes enfants. S'ils ont programmé des brigands sur le chemin, Seigneur, annule cela. Je lave la journée, je purifie mon moi, je passerai une bonne journée. Je déclare que le soleil m'obéira, tout m'obéira, aucun malheur ne m'arrivera. Je prends le sang de Jésus, j'annule, je lave ma vie, je lave le ministère, tous les membres du ministère, les cœurs soient lavés. Oui Seigneur, si l'ennemi voulait remplir quelqu'un de colère, cela n'arrivera pas. Je prends autorité sur cette journée, aucun malheur ne m'arrivera, aucun flot ne s'approchera de m'attendre. Père, si on m'a tendu des pièges, que je ne tombe pas dans le piège. S'il y a quelqu'un qui veut m'utiliser pour atteindre des objectifs égoïstes, ne me permet jamais de mordre à l'hameçon. Tous les matins, faites cette prière. Amen. Vous servez Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut partager pour la gloire de Dieu? Et pendant que tu es en train de partager, j'ai pris que le Seigneur l'Éternel t'accorde une grâce qu'aucun homme ne puisse enlever. Pendant que tu es en train de partager, j'ai pris que le Seigneur l'Éternel t'accorde une grâce qu'aucune chose ne puisse enlever. Pourquoi? Parce que tu as obéi à la voix du prophète. Tu n'es pas resté indifférent comme certaines personnes. Et j'ai pris que le ciel se souvienne de ça dès maintenant dans le nom de Jésus. Bien-aimés, il y a des situations que vous vivez pour avoir mal géré vos matinées. Alléluia. Mais bien aimé, il y a des situations que vous vivez pour avoir vécu des matinées négligées, des matins où vous étiez distrait, des matins où dès que vous êtes réveillé, premier réflexe, prendre le téléphone pour lire le message d'un ami qui ne pense même pas à vous. C'est pour ça que l'ennemi a réussi son coup. Il a programmé minutieusement et il a injecté. Et dit le matin, tu n'annuleras pas ce que j'ai programmé. Dès le matin, dès que tu te réveilles, prends ton téléphone. Je t'ordonne de prendre ton téléphone. Et puis quand tu t'es réveillé, tu as obéi automatiquement. C'est vrai? On est d'accord? Dès que tu t'es réveillé, tu as obéi automatiquement. Ils ont programmé. Le matin, nous t'ordonnons, si tu te réveilles, rendors-toi. Rendors-toi. Ne prie pas. Le matin, si tu te réveilles, nous t'ordonnons de procrastiner la prière. Regarde ton téléphone, lis les messages. Ils ont programmé ça. Et tu as obéi à ça. Le matin, si tu te réveilles, même si tu as vu des choses dangereuses, on veut que tu aies des envies fortes. Rien que des envies fortes. Occupe-toi, 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 ne prie pas. Et tu te réveilles le matin, même pas de prière. Tu t'es jeté sur l'enfant des gens. On va les dévoiler aujourd'hui. Willy, qu'est-ce qui passe? Tu n'as même pas dit bonjour au Saint-Esprit le matin. Tu avais des projets au réveil. Quelle histoire. Il y a des gens qui font comme s'ils n'entendent pas ce que j'ai dit. Il y a un qui dit, on n'a pas entendu au prophète. J'ai rien entendu. Et le pire, c'est que les gens ne se rendent même pas compte que quelqu'un les dirige. Tu n'as pas bien entendu, tu viens de pécher comme ça. Répands-toi. Alléluia. Amen. Alors, l'ennemi est passé maître dans l'art de la manipulation. Nous allons prendre 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8 dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. » Beaucoup de vos problèmes viennent des matins mal gérés. Qui est d'accord avec moi? Dis à quelqu'un, le prophète dit, beaucoup
Beaucoup de nos problèmes viennent des matins mal gérés. Beaucoup d'échecs viennent des sorties mal organisées. Amen. Beaucoup de vos ennuis viennent des matins mal gérés. Enfant de Dieu, imagine, tu as rendez-vous avec un ministre, tu as rendez-vous avec un grand, tu as rendez-vous avec un homme, tu as rendez-vous avec... Il y avait quelqu'un qui avait un rendez-vous dans un bureau important. Et le rendez-vous devrait déterminer s'il reste dans le pays où il est ou s'il doit être renvoyé chez lui. Je lui ai dit, tu peux jeûner, tu peux prier, mais 3 jours avant le rendez-vous, lève-toi à 4 heures du matin. Aïe, aïe, aïe. Prie, prends autorité, prie, commande, prie, prie. Il a obéi à ce que j'ai dit. Il est allé à son rendez-vous. D'habitude, les rendez-vous, là, les gens, c'est toute la journée. Ça prend 3 heures. 3 heures, on te bombarde des questions. 3 heures où on te lime des questions. 3 heures où on te questionne, quand on te fait poser, puis on revient te questionner. Mais lui, il est allé. En 40 minutes seulement, on lui a dit, c'est pas la peine, c'est bon. C'est bon. Félicitations. Parce que je l'ai préparé. Préparé. Quand il était venu rendre son témoignage, tout le monde était étonné. J'ai déjà été à un rendez-vous. Comme j'ai tellement travaillé, jusqu'à ce que j'étais fatigué. J'étais fatigué, donc je n'ai pas pu prier. Je me suis endormi à 5 heures du matin, je me suis réveillé à 7 heures, il fallait courir pour partir. Tous les rêves que j'avais faits étaient mauvais. Quand je suis allé, on m'a dit, monsieur, on ne te donne pas. Je savais d'où le problème venait. Et j'ai repris un rendez-vous. Quand je partais, cette fois-ci, j'ai dit, vous m'avez eu, mais vous n'allez plus m'avoir. Je me suis levé le matin, j'ai prié, j'ai ordonné, j'ai commandé, j'ai prophétisé, j'ai proclamé. Voici ce qui va arriver. Voici. Je suis parti, on m'a donné. Pourquoi? Parce que je sais comment prier. J'avais un rendez-vous important dans ce pays il y a 14 ans de cela. Et ce rendez-vous était si important. C'était un rendez-vous de vie ou de mort. De tu restes ou tu pars. Avant ça, l'ennemi était venu m'envoûter la maison avec des excréments. Mais j'ai eu la chance. C'est comme si quand j'étais allé à l'église, Dieu avait mandaté l'un de mes membres d'église à l'époque qu'on appelait Théodore pour dire d'offrir une bouteille d'huile d'hysope à Eloge Ekissi. Et il dit, ah Eloge, voici de l'hysope, l'huile là dont on parle, la biblique là, il dit, ah bon, il m'a donné. Et ce jour-là, lorsqu'ils ont commencé à lancer le sort d'envoûtement et de rejet et de malédiction, le Seigneur m'a dit, lave-toi avec ça. Et je me suis lavé avec. Et j'ai prophétisé. Là où je m'en vais là, toute personne qui vient à ma rencontre, tu viens pour défendre ma cause. Là où je m'en vais là, toute personne qui vient à ma rencontre, tu viens pour m'accorder ce que je suis venu demander. Là où je vais là, toute personne qui croisera ma journée. Bien aimé, c'est pas pour rien. Dieu m'a dit de présenter ce livre-là. Il dit présente ce livre. Il y a un trésor dans ce livre. Le Seigneur a révélé à l'une de nos sœurs de me dire, dis à Eloge de présenter ce livre-là à son peuple. Il y a un trésor dans ce livre. Dieu me l'a dit. Je vais le faire, je vais le faire. Les prières sont là. Je me suis levé. J'ai dit, là où je m'en vais, toute personne qui vient à ma rencontre, tu viens pour décider ma faveur. Tu viens pour défendre ma cause. Tu viens pour m'accorder ce que je désire. Bien-aimé, lorsque je suis parti, aujourd'hui là, pourquoi le Seigneur me rend prospère? Pourquoi tout ce que ODG prêche, ça marche? Pourquoi tout ce que ODG organise, ça s'accomplit? C'est rare que tu vas entendre que ODG a organisé quelque chose et ça ne s'est pas accompli. Ça s'accomplit toujours par la grâce du Seigneur Jésus. Vrai ou faux? Vous êtes des témoins, non? Quoi? Est-il fils de l'homme? Comment prophétiser? Prière prophétique. Prière
prophétique. Bien, mais les prières prophétiques sont tellement puissantes que tu ne vas jamais entendre que Jézabel tuait les pasteurs. Jamais. Tu ne vas jamais entendre que Jézabel était juste en train de tuer que des sacrificateurs. Jamais. Tu ne vas jamais entendre que Jézabel était juste en train de tuer. Non, les Écritures disent qu'elle tuait les prophètes de l'Éternel. Elle tuait les prophètes de l'Éternel. Et beaucoup de gens, leurs malheurs viennent des matins négligés. Parce que n'oublie pas, pendant que tu t'en vas dormir le matin, il y a des gens qui se rassemblent, qui maudissent ta vie, qui maudissent ton mariage, qui maudissent ton travail, qui maudissent ta santé, qui maudissent tes affaires. Et là, il te dit, oui, on a vu que tu vas aller à un rendez-vous, on recevra tout le monde sauf toi. On a vu que ton mari et toi, vous préparez un mariage, vous allez vous disputer jusqu'à annuler le mariage. On a vu que on a entendu dire que quelqu'un t'aide. À partir d'aujourd'hui, on vous sépare. On a entendu que c'est telle personne qui t'a aidé. Donc, comme elle t'a aidé une fois, vous allez vous séparer maintenant. On a entendu que c'est tel pasteur qui a pris la maison pour toi. On va te retourner contre lui. On a entendu qu'ils vont te maudire. Et puis, quand tu te réveilles, ça se passe exactement tel qu'ils ont prédit. Et le pire, c'est que tu ne te rends même pas compte que ça a été prédit. Tu te retournes contre un bienfaiteur, tu lèves la voix contre quelqu'un, tu commences à détester quelqu'un qui est même pour toi une bénédiction. C'est-à-dire que la personne, tu dépends d'elle. Vrai ou faux? Tu dépends d'elle. C'est elle qui te donne. Ça veut dire que c'est par elle que Dieu fait la bénédiction. Mais d'où vient le fait que tu commences à parler mal contre la personne? D'où vient le fait que tu commences à détester la personne? D'où vient le fait que tu commences à haïr la personne? D'où vient le fait que tu commences à faire parler avec la personne? D'où vient le fait que ton cœur commence à être endurci, comme si sans cette personne, tu vas réussir, tu vas... Mais tu oublies qu'on t'a manipulé, on t'a envoûté. Ils vont dire que, bon, comme c'est elle qui t'aide, on va te retourner contre elle, ou on va la retourner contre elle, ou tout simplement, on va juste la rendre indifférente, on va faire en sorte qu'elle te déteste, qu'elle ne ressente plus rien pour toi. L'amour qui vous connecte là, ils vont annuler ça. L'appréciation, ça veut dire que tu passes du jour au lendemain, tu deviens ennemi de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans son esprit, ils sont rentrés dans son cœur, ils sont rentrés et ils ont tourné l'amour en conflit. Ton mari qui t'aime là, ils vont dire, on décide que ton mari te voie comme un homme. Ton mari, ils vont dire, on ne te sépare de ton mari, on vous sépare, on vous déconnecte. On va mettre la confusion entre vous, vous allez vous disputer. Et quand ils ont programmé ça, il y a 2 signes ou 3 signes qui t'annoncent qu'ils ont programmé une dispute. Ils ont programmé un conflit. Le premier signe pour reconnaître que ton mari, ta femme et toi, vous allez vous disputer chaudement, c'est quand tu te réveilles le matin, déjà tu as des palpitations. Tu ne sais pas pourquoi, mais il y a une forte palpitation qui dit il y a un danger. Fais attention. Tu n'as rien vu, mais je t'avertis. Fais attention. L'esprit te dit, ils ont tout fait pour que tu ne voies pas, mais je t'avertis. Ton cœur bat de manière accélérée. Pom, 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 pom. Maintenant, deuxième signe, tu sens que ta main commence à battre. Tu sens que ton bras bat. Quand tu regardes là, ça bat comme le cœur qui est en train de battre. Ça veut dire qu'au lieu du cœur qui va battre, c'est ton bras gauche, ton bras droit qui commence à battre. Maintenant, troisième signe qui montre qu'il y a un danger, c'est que ton œil commence à cligner. Ton œil gauche, ton œil droit. Et Dieu est en train de dire dispute en vue, conflit, mésentente en vue. Conflit. Et quand Dieu te montre quelque chose que tu ne vois pas, l'un de tes cils va quitter là-bas pour venir se planter dans ton œil. Tu essaies d'enlever, tu essaies d'enlever. Il a tellement attiré ton attention que tu n'arrives pas à voir. Alors, il est obligé de passer par d'autres moyens. Quand tu arrives à des grandes saisons de bénédiction, que le ciel veut à tout prix que tu saches, l'oreille commence à faire. Pendant des mois, ils te disent, prépare-toi, entre dans la prière, prépare-toi, entre dans la prière, prépare-toi, prépare-toi, des grands événements, des grandes choses arrivent.
Et quand tu es à 2 doigts, à 3 jours de la bénédiction, boum, des chants de joie éclatent en toi. Tu as eu la victoire. Célèbre la victoire, demande la direction. Célèbre la victoire, demande la direction. Tu dis, mais pourquoi je chante seulement? Parfois, la chanson t'appelle à te recueillir. Parfois, la chanson t'appelle à aller dans la direction. Parfois, la chanson t'appelle à faire attention, surtout quand ce sont des chansons qu'on chante lors de deuil. Ça veut dire que le monde des ténèbres a programmé des funérailles. On entend des chansons qu'on chante seulement que quand quelqu'un meurt, c'est un avertissement. Tu vas enterrer quelqu'un, pile pour que ça n'arrive pas. Des chansons de joie, tu as été appelé. Des chansons où il y a une partie qui dit un mot. Tu n'entends pas toute la chanson, mais tu attends seulement qu'une partie seulement qui dit un mot. Quand Dieu veut que tu le loues et tu l'adores, il te donne toute la chanson. Et tu peux même fredonner la chanson parce que tu la connais. Mais quand Dieu veut te donner un message clé, il te donne une partie de la chanson et autre. Parfois, ce n'est même pas dans ta langue maternelle. Parfois, il te faut trouver quelqu'un pour dire « J'ai entendu telle phrase en lingala », ça veut dire quoi? C'est comme moi, un jour, Dieu m'a donné un mot, « Oyakulome ». Oyakulome ou bien « Oyakulome », je ne sais même pas comment on dit. Quand j'ai été voir, j'ai compris ce que ça voulait dire. Un jour, il m'a donné un mot en Yoruba, « Osirimia Tata », quelque chose comme ça. « Osirimia Tata ». Je suis allé chercher et j'ai compris que le Dieu des cieux venait de se lever pour moi. Alors, moi, j'ai appris à comprendre le langage du ciel un peu. Et ce que je vous dis, même si c'est la toute première fois que certains d'entre vous m'écoutez, vous dites, prophète, c'est la première fois que je t'écoute. Mais tu racontes exactement ce que j'ai vécu pendant des années sans le savoir. Sans savoir que Dieu me parlait. Sans savoir que Dieu m'avertissait. Certains peuvent dire, prophète, on a eu des chaudes disputes, mais qui ont été précédées par des rêves où j'étais dans des salles de toilettes. Prophète, on a eu de chaudes disputes, mais ça a été précédé par des rêves où je me suis vu en train de déféquer publiquement, nu, déféquer publiquement, et je n'avais pas honte devant les gens. Tu dis, prophète, on a eu de chaudes disputes, mais ça a été précédé par des rêves où je mangeais. Ils ont programmé les paroles sous forme de nourriture. Ce que je devrais dire, ils ont déposé dans mon corps sous forme de nourriture. Ou bien, prophète, ce que j'allais commettre comme acte abominable d'insulter mon mari publiquement, ils ont programmé en montrant que j'étais en train de me déféquer publiquement. Prophète, les actes que j'ai posés, ils m'ont déjà montré en rêve, en programmé. Je me suis vu en train de m'accoupler avec quelqu'un. Moi-même, j'ai vu mon sosie, j'ai vu mon âme en train de s'accoupler avant que cela n'arrive. Prophète, ce qui m'arrive là, j'ai ressenti ça. Je me suis réveillé avec la sensation de vouloir pleurer. Sans pleurer, mes larmes ont commencé à couler alors qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucune raison. Prophète, ce qui arrive là, Dieu m'a déjà averti. J'étais en plein jeûne et prière quand je me suis mis à pleurer à chaudes larmes pour dire qu'il y a un malheur qui arrive, entre dans la prière, mais j'ai négligé. Alors vous voyez, ce que je vous disais, il est important d'être enseigné. Il est important d'être enseigné. Sans quoi, le ciel te parlera, et tu dis à Dieu, pourquoi tu ne parles pas, Seigneur? Parce que tu crois que Dieu va te parler forcément comme tu entends la voix des loges. Pendant des années, le ciel t'a averti de tout ce qui allait arriver dans ta vie. Les Écritures disent qu'il parle d'une manière et il parle d'une autre manière.